Donc deuxième volet de cette journée, de notre rencontre, session numéro 2, sur un thème qui peut apparaître très... j'ai l'impression que ça l'arsène un peu. Un thème qui peut apparaître très différent, mais qui nous a semblé fondamental, justement pour l'avenir à la fois de la santé dans la région, mais du positionnement des médecins autour des thèmes médicaments et environnement. Donc quel impact et quelle perspective? Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction, on a choisi deux grands témoins. Un grand témoin qui est particulièrement sensibilisé au thème du développement durable, c'est Olivier Thomas, que vous connaissez puisqu'il était déjà parmi nous l'année dernière. Et Olivier Thomas a probablement été extrêmement précurseur dans cette thématique. Il est président du Comité pour le développement durable en santé, avec un bras armé d'une structure d'études pour les bilans carbone et autres, dont il parlera peut-être, qui s'appelle Primum non nocere. Je trouve que l'intitulé de cette structure dit bien, effectivement, l'enjeu de notre positionnement sur ce thème-là. Le deuxième grand témoin, c'est Thomas Sagnier, que je remercie d'être venu de notre capitale. Donc Thomas Sagnier, il est président de l'Association française des hémophiles, donc il représente bien sûr les patients, et je suis particulièrement heureux d'avoir un représentant des patients à ce niveau-là. Et il est surtout président de la CRSA, Commission régionale de santé pour l'autonomie, en Île-de-France depuis maintenant 2010, depuis 3 ans. Et il est membre du conseil de surveillance de la PHP, ce qui ne doit pas être une mince affaire, puisqu'il y représente les usagers au-delà de ses fonctions au niveau de l'HAS. Donc, il ne peut pas être fondamentalement mauvais. Voilà. Donc on est ravis de l'accueillir parce que je pense que c'est très important. Alors là aussi, moi je vous demanderai en tant que grand témoin d'avoir l'outrecuidance de couper nos experts et de poser les questions et les interrogations que vous pouvez avoir sur les thèmes qui vont aborder. Alors ensuite, nos 3 autres participants à cette table ronde sont nos 3 experts. Le premier, c'est le professeur Benoît Roch. Alors moi je dis Roch parce que c'est un nom catalan. Il m'a dit qu'il s'appelait Benoît Rouag. Ça fait pas bien à mes oreilles, donc excusez-moi, monsieur le professeur, mais je préfère Roch. Mais le nom est d'origine catalane. Donc, Benoît Roch est professeur à l'école des mines d'Alès jusqu'à 2010, puis professeur des universités à l'école des hautes études de santé publique depuis 2010. Et il est surtout responsable de l'unité biodiagnostic du laboratoire d'études et de recherche en environnement et en santé autour du développement des systèmes rapides de caractérisation des substances émergentes, toxines, pathogènes, biomarqueurs par biodétection ou détection physico-chimique. J'arrête là parce que ça me semble d'une complexité sans nom. Mais on va simplement vous demander de nous parler de la prescription et de la pollution avec l'impact sur l'eau. Donc ça sera, j'espère, accessible, mais j'en suis sûr, vu ce que j'ai entendu comme élément. Ensuite, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Catherine Taillefer, qui est pharmacienne voisine des hôpitaux des Portes de Camargue, qui a aussi une formation en droit et gestion du développement durable en santé, qui fait partie du C2DS et du groupe de travail sur la gestion des médicaments, et qui va nous développer quelque chose que j'ai découvert, j'ai trouvé passionnant, qui est ce fameux indice PBT que les Suédois ont élaboré. Elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, nous aurons un indice PBT à la française. En tout cas, je pense que ça serait une excellente initiative. Et nous terminerons donc cette session avec le docteur Dominique Hilaire-Buis, qui est responsable du service de pharmacologie médicale et toxicologie au CHU de Montpellier, et qui nous parlera donc de la pollution de l'environnement par les médicaments qu'on prescrit, et un nouveau concept qu'il faudra certainement qu'on apprenne à s'approprier. En tout cas, je pense que ça doit être votre vœu, Madame Hilaire, c'est le concept d'éco-pharmacovigilance. Donc, vous voyez qu'on est sur des thématiques qui peuvent paraître un peu éloignées de ce qu'on a dit ce matin, mais qui sont certainement en articulation tout au long de notre vie professionnelle à venir dans le cadre de ces rencontres et des
prospective que l'on peut tracer. Voilà. Et Professeur Roche. voilà.